Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mardi 15 février 2022. Nous espérons que vous avez passé une très bonne journée. Dans les informations de ce jour, parlant du cyclone, de la situation météorologique dans le pays, la tempête tropicale du Mako a atterri sur les côtes de Sainte-Marie vers 12 h aujourd'hui selon le service de la météorologie. Il est maintenant classé comme dépression tropicale et emmène des pluies abondantes. Elle se déplace vers l'ouest avec une vitesse de 20 km par heure. Les détails avec Fanjessena Mireille et Yves Janel. La tempête tropicale du Mako a atterri sur les côtes de Sainte-Marie vers midi aujourd'hui avec de vents de 65 km par heure et des rafales de vent de 90 km par heure. Du Mako se déplace vers l'ouest avec une vitesse de 20 km par heure. Elle a par la suite atteint les côtes de Sonera-Nivung vers 14 heures. La pluie continue de tomber surtout dans la région Analanzrouf avec un taux de pluviométrie de 160 mm selon Météo Madagascar. Une alerte de couleur rouge est mise en place dans la région Analanzrouf. Savat, Tuamasn 1 et Tuamasn 2, Befanjin, Avaraj, Manchsar, Andilamen, Amparafaravul, Ambatonjazak sont classés d'alerte de couleur jaune. Les régions Diana, Bealanan, Prikaville sont classées d'alerte de couleur verte. Plus de 70 000 personnes pourraient être sinistrées suite au passage du cyclone du Mako à Madagascar, d'après les prévisions du BNGRC au Bureau national de la gestion des risques et catastrophes. Dans 24 heures également, les précipitations pourraient atteindre les 160 mm, d'après toujours les explications. Le BNGRC se tient également prêt au passage du Mako à Madagascar. Ce dernier appelle également la population malagasy particulièrement, notamment ceux dans les zones rouges, à la prudence afin d'éviter tout risque de danger. Reportage de Fitine Merkoufein sur les images d'Yves Janel. Le vent apporté par le cyclone du Mako sera moins fort, mais les précipitations sont les plus à craindre et pourront même atteindre les 160 mm en 24 heures, d'après les précisions apportées par le BNGRC. Mako est donc similaire à Anna en termes de précipitations, avance le directeur général du BNGRC ce jour. Durant ces 3 dernières semaines, Madagascar a fait face à 3 catastrophes naturelles, notamment les 3 cyclones. Plusieurs infrastructures ont été ravagées, plusieurs personnes se sont retrouvées sinistrées, plusieurs ont également perdu la vie suite au passage du cyclone Batsirai et Anna. Concernant le cyclone du Mako qui a atterri vers midi à Sainte-Marie, ce sont les glissements de terrain et les inondations qui sont les plus à craindre. 70 000 personnes pourraient se retrouver sinistrées suite au passage de Mako à Madagascar, d'après les prévisions du BNGRC. Ce dernier se tient totalement prêt à l'heure actuelle et appelle également les habitants des zones rouges à quitter les endroits à risque, afin d'éviter tout risque de danger. Les équipes du BNGRC sont déjà réparties dans ces zones. Restons toujours au niveau du Bureau national de la gestion des risques et catastrophes. Toutes les aides qu'ils ont reçues seront impérativement envoyées vers les destinataires en cette période de sinistre selon les explications émanant du premier responsable du BNGRC. Nombreux sont ceux qui ont déjà répondu à l'appel de l'État, que ce soit de simples citoyens, des partenaires internationaux que des entités locales en passant par les institutions de l'État. Une preuve de solidarité d'entraide en cette période de sinistre. Reportage de Fanjessena Mireille et Yves Janel. Chaque pays peut faire appel à des aides s'il est dépassé par les événements tragiques comme le passage des catastrophes naturelles. C'est une habitude dans le milieu international. Parmi ceux qui ont répondu à cet appel de Madagascar figurent les experts de l'Union européenne venus dans le pays pour aider les sinistrés et coordonner les réparations des dégâts causés par le passage des cyclones. Beaucoup d'aides sont déjà arrivées au sein du BNGRC et seront réparties dans les endroits les plus touchés par ces récentes intempéries, comme le district de Mananzar. Le cyclone Batsirai a laissé derrière lui un grand nombre de dégâts. Beaucoup de régions ont été atteintes, dont la ville de Mananzar, qui fait partie des plus touchées. Un grand nombre de familles ont dû quitter leur foyer, détruits ou inondés. Nous avons aussi perdu des infrastructures essentielles, hôpitaux et écoles qui sont aujourd'hui inutilisables. Nos deux missions sont la santé
et l'éducation. Solidaires avec nos communautés, nous tenons dans chacune de nos actions à donner vie à ce slogan. C'est pourquoi, en espérant apporter un peu de réconfort et de force aux familles sinistrées, nous sommes venus remettre ces vivres. Il s'agit d'une solidarité et même les citoyens apportent des dons au BNGRC comme cette association de commerçants. Il est à rappeler que tous les dons reçus et centralisés au sein du BNGRC seront répartis dans les endroits qui ont été ravagés par les derniers cyclones, selon toujours les explications. Et toujours concernant le redressement du pays après le passage du cyclone Batsraï, la caravane médicale de la solidarité pour les sinistrés vient de partir ce matin de la JRA. Ces caravanes prendront en charge les suivis médicaux des victimes du passage du cyclone Batsraï. Des partenaires du ministère de la Santé publique, comme l'association FITI menée par la première dame Mial Radzouil, sont venus prêter main forte. Reportage. Une clinique mobile avec plusieurs agents de santé est partie pour les districts les plus touchés par le passage du cyclone Batsraï. Ces derniers renforceront l'effectif des agents de santé dans ces localités pour être au chevet des personnes les plus vulnérables. Des consultations gratuites à travers la caravane médicale, la distribution de moustiquaires, le renforcement des services médicaux comme le planning familial, la lutte contre la malnutrition, l'amélioration des prises en charge sanitaires des mères et des enfants figurent parmi les services offerts par cette caravane. Dans l'optique de réaliser les consignes de l'État central, notamment pour la prise de responsabilité de chaque entité dans tous les secteurs, de nombreux agents de santé se sont mobilisés dans cette initiative, selon le secrétaire général du ministère de la Santé publique. L'association FITI apporte également sa contribution à cette initiative du ministère de la Santé publique qu'est la caravane médicale. Cette dernière a offert une clinique mobile et des médicaments. La caravane médicale de la solidarité pour les sinistrés est partie ce matin de la JRA. Et pour clore cette page médicale et santé, en réponse à l'appel de l'État pour la prise de responsabilité de tous, afin d'aider les sinistrés du cyclone Batsraï, la société Salam a offert hier des médicaments d'une valeur de 21 millions d'ariars au ministère de la Santé publique. Ces médicaments seront destinés aux personnes vulnérables des suites du passage du cyclone Batsraï. Le directeur général de la société Salam a affirmé la volonté de sa société à donner la main aux sinistrés dans le domaine de la santé. Dans un tout autre sujet, à présent, page politique, la ministre de la Communication et de la Culture a démenti les allégations selon lesquelles le président de la République et le Premier ministre sont sensibles aux pressions des réseaux sociaux et gèrent le pays en se basant sur les informations des dits réseaux. Elle a affirmé que les dirigeants ont des sources sûres et des informations fiables sur lesquelles ils se sont basés pour accepter la démission du ministre de la Justice. Concernant les publications selon lesquelles cette ministre de la Communication devrait démissionner, la latine Rakutunjazaf Angie Atungariv dit ne pas avoir de raison de quitter son poste car elle n'est impliquée dans une quelconque affaire louche de corruption ou de détournement de deniers publics. Les accusations que l'on porte sur elle relèvent de sa vie personnelle, selon ses dires. Reportage de Miarvolat Sferen et Sechan Genassi. Les informations reçues par le président de la République et le Premier ministre sont suffisantes et davantage plus complètes que celles qui ont été mises à la connaissance du public, selon la ministre de la Communication et de la Culture aujourd'hui. Cette précision émanant de cette porte-parole du gouvernement a été faite pour démentir les rumeurs selon lesquelles les hauts responsables gèrent le pays en se basant sur les publications des réseaux sociaux et que le chef de l'État a ainsi approuvé la démission de l'ancien ministre de la Justice pour céder aux pressions faites à travers Facebook. Par ailleurs, la latine Rakutunjazaf Angie Atungariv soutient qu'il n'y a aucune raison pour qu'elle quitte son poste car elle n'est accusée dans aucune affaire suspecte de corruption ou encore de détournement de fonds publics. Les seules rumeurs qui circulent concernent sa vie privée, des rumeurs qui restent non fondées. Revenant sur l'affaire Imbik Irlaz, la porte-parole du gouvernement a souligné que des enquêtes sont en cours actuellement et ce sont les résultats qui diront s'il est coupable ou non.
Dans l'optique de respecter le programme pédagogique déjà mis en place suivant la répartition annuelle des programmes scolaires et afin de rattraper le retard du programme scolaire dû au passage des cyclones dernièrement et la propagation du virus Covid-19, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place des dates pour une séance de rattrapage selon un communiqué publié hier. Pour le troisième bimestre, les séances de rattrapage sont prévues du 28 février jusqu'au vendredi 4 mars 2022 et du lundi 11 avril au vendredi 15 avril pour les séances de rattrapage du quatrième bimestre. Parlant développement durable, Madagascar a été sélectionné parmi les pays soumis à recevoir des investissements publics octroyés par les Nations Unies sous la somme de 54,5 millions de dollars. Cette somme vise à accélérer et appuyer la réalisation du développement durable selon les informations. Pour Madagascar, cette aide sera envoyée dans les caisses du Fonds souverain pour financer les projets d'énergie renouvelable et élargir l'accès à une énergie durable et abordable. Ça, Sylvain nous en dit plus. Du fait de la confiance des Nations Unies, mais aussi l'efficacité du système d'investissement public à Madagascar, le pays est parmi les 5 pays sélectionnés sur 100 à bénéficier d'investissements supplémentaires pour remettre des objectifs de développement durable sur les rails. La somme de ces investissements octroyés s'élève à 54,5 millions de dollars et servira à combler le fossé entre les dons et les investissements d'impact selon les informations émanant de l'envoyé spécial de l'ONU pour les finances innovantes et les investissements durables. Tous les pays soumis dans cet objectif de développement durable auront leur propre façon de gérer ces investissements sous la représentation du coordinateur résident de l'ONU dans le pays. Pour Madagascar, ces investissements utiliseront divers instruments financiers dans le Fonds souverain pour financer les projets d'énergie renouvelable et élargir l'accès à une énergie durable et abordable. De ce fait, ces projets inscrits répondent aux besoins de la population. Les Nations Unies attendent ainsi des résultats concrets de ces investissements, comme le cas d'Indonésie et Fidji qui ont servi à financer des projets environnementaux marins. Et dans les informations internationales de ce soir, le délai maximal réduit à 4 mois pour faire la dose de rappel de vaccin anti-Covid après la dernière injection est inscrit dans un décret publié aux Jeux Olympiques aujourd'hui, jour d'application des nouvelles règles pour conserver une passe vaccinale valide. France 24 nous en dit plus. Son passe vaccinal, c'est ce qui va se produire dès aujourd'hui pour 4 millions de Français. Ils avaient jusqu'à hier pour recevoir leur dose de rappel, car ce matin, les règles changent. Désormais, pour conserver un passe vaccinal valide, la dose de rappel doit être faite non plus 7 mois, mais 4 mois au plus tard après la dernière injection. Un délai raccourci de 6 à 4 mois également pour le certificat de rétablissement. Il concerne en particulier les personnes n'ayant reçu qu'une seule dose de vaccin avant ou après avoir contracté le virus. Pour les adolescents de 12 à 17 ans, la dose de rappel n'est pas obligatoire. Pour inciter à la vaccination les Français qui n'ont encore reçu aucune dose, le gouvernement promet à ces primo-vaccinés l'accès à un pass vaccinal temporaire. De plus, s'ils étaient détenteurs d'un faux pass, ils n'encourent désormais plus aucun risque de poursuite. La clémence ne sera pas la même pour les fraudeurs présentant le pass vaccinal d'une autre personne. Pour eux, l'amende sera dorénavant de 1 000 € au lieu de 135 auparavant. Et le Kremlin a confirmé ce jour les débuts d'un retrait des forces russes stationnées près des frontières de l'Ukraine, évoquant un processus habituel et dénonçant l'hystérie occidentale sur une supposée invasion imminente de ce pays par Moscou. France 24. Aux portes de l'Ukraine, alors que ces forces russes, jusque-là déployées près de la frontière, retournent dans leur garnison, le chef de la diplomatie ukrainienne se félicite ce mardi d'avoir évité une nouvelle escalade russe. Kiev indique que la situation reste tendue mais sous contrôle et le Kremlin confirme le début d'un retrait militaire planifié. Pas le même son de cloche du côté de Washington. Dans une interview exclusive accordée à France 24 quelques heures auparavant, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken restait prudent. Une agression dès cette semaine est tout à fait possible quand on voit ce qui se passe autour de l'Ukraine avec le déploiement des forces russes. On retient toute hypothèse pour avancer
la diplomatie, mais dans un premier temps, ça dépend entièrement de la Russie. La Russie, qui a déjà annexé la Crimée en 2014, affirme depuis plusieurs semaines qu'elle n'a aucune intention d'envahir l'Ukraine et d'y croire encore à la diplomatie. Nous mettons en garde contre des conversations interminables sur la résolution de problèmes qui doivent être résolus aujourd'hui. Mais néanmoins, en tant que ministre des Affaires étrangères, je dois dire qu'il y a toujours une chance. Mais Moscou exige que Kiev renonce à adhérer à l'OTAN, une condition inacceptable pour les Occidentaux. Poutine veut empêcher l'Ukraine d'avoir sa souveraineté, son intégrité, et veut à sa porte je serais tenté de dire qu'un État croupion. Vladimir Poutine ne veut pas de pays qui soit à même de choisir ses choix d'alliance. L'Allemagne, comme la France, tente également de peser dans les discussions. Après une rencontre en Ukraine avec le président Zelensky, le chancelier allemand Olaf Scholz rencontre Vladimir Poutine à Moscou ce mardi. Voilà. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé le recours exceptionnel à la loi sur les mesures d'urgence pour mettre fin aux blocages illégaux des manifestants anti-mesures sanitaires en cours dans le pays depuis plus de 2 semaines déjà. France 24. La capitale, Ottawa, toujours paralysée pour la 3e semaine de mobilisation. Les manifestants opposés à l'obligation vaccinale entendent faire plier le gouvernement. En réponse, Justin Trudeau annonce le recours à une loi exceptionnelle sur les mesures d'urgence. Le gouvernement fédéral invoque la loi sur les mesures d'urgence pour compléter les pouvoirs provinciaux et territoriaux et faire face aux blocages et aux occupations. Et nous n'avons pas l'intention d'envoyer l'armée. C'est la 2e fois en un demi-siècle qu'une telle loi est invoquée. Le gouvernement assure qu'elle ne sera étendue qu'à certaines régions et pour une durée limitée. Parmi elles, l'Ontario, province la plus peuplée et aussi centre névralgique de la contestation. Après les mesures sanitaires, les revendications des manifestants sont bien plus étendues et visent directement la politique du gouvernement Trudeau. Si vous restez à la maison et ne faites rien pour défendre ce en quoi vous croyez, rien ne changera jamais. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais. Je fais de mon mieux pour qu'on puisse retrouver la vie qu'on avait avant tout ce cirque. De son côté, le Premier ministre de l'Ontario a annoncé la fin prochaine de presque toutes les mesures sanitaires, y compris le passeport vaccinal. Depuis lundi, la circulation sur l'Ambassador Bridge, axe stratégique entre le Canada et les États-Unis, a totalement repris après 6 jours de blocage. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne suite de programmes sur notre chaîne. Au revoir.